Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour le mois de janvier. Mais avant, j'aimerais tout d'abord vous remercier pour votre confiance, votre fidélité, pour me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne, à partager, à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications quand je poste une vidéo. Et pour tout ça, j'aimerais vous remercier sincèrement de tout mon cœur. Je vous souhaite une excellente année 2022 avec plein de projets, plein de rires, de joie, de sérénité, de confiance et qu'elle soit douce pour vous. Nous allons donc commencer aujourd'hui avec le tarot des druides. On va commencer cette année avec le tarot des druides. Et on va voir comment commence l'année 2021. Si vous avez bien entendu, ce n'est pas un tirage personnalisé, c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous. Si vous désirez un tirage personnalisé, je vais mettre les liens sous la vidéo pour me contacter, que ce soit par adresse, par email, pardon. Vous pourrez aller voir aussi mon site pour voir les autres soins que je fais. Vous pouvez m'appeler par téléphone aussi, ou tout simplement poster un petit commentaire ici, sur Facebook, sur Insta, comme vous préférez. La première carte vient de sauter. Je vais donc vous la montrer. Je vais faire comme ça, il n'y a pas de lumière. Voilà. Voici pour la première carte. Si c'est celle-là qui vous résonne. Et je vais continuer de brasser. Hop, excusez-moi, il y en a 3 qui sont sortis. Voilà, elles sont parties se promener sur mon sol. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, bien commencé l'année. Nous sommes aujourd'hui déjà le 2 janvier. La deuxième carte vient de sauter. Voici la deuxième carte. Si c'est celle-là qui vous résonne, j'espère que vous n'avez pas fait trop de résolutions, que vous puissiez vous y tenir aussi. On va faire des résolutions tous les matins quand on se lève pour la journée, pour les 24 heures à venir. Alors, je demande une troisième carte, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2022. Décidément, elles sont très expressives. Elles volent toutes. Je vais les remettre en place. Il n'y en a aucune au sol, je vérifie. Elles volent vraiment. Forcément, on est en début d'année, il y a plein de choses à dire. Faire peut-être un petit bilan. Alors, je vais brasser encore un petit peu et sinon, j'irai en piocher une. Ok. Et voici pour la troisième carte, si c'est celle-là qui vous résonne. Voilà. Vous êtes prêts, vous avez fait votre choix. On peut y aller. Je vais vous remontrer d'abord les 3 cartes et après on repartira directement sur la première. Voici la première carte, si c'est celle-là qui vous résonne. Allez dans vos cœurs, hein, faites quelques inspirations peut-être, quelques respirations pour lâcher le mental et pour choisir la carte. Mais faites comme bon vous semble. Et surtout vraiment, ceci était la deuxième carte, et surtout prenez vraiment ce qui vous résonne. C'est parti. Si vous avez choisi donc cette première carte, la voici.
Donc je vais me connecter un petit peu. Je rigole toujours pour certaines cartes car elles sont très... je suis toujours très imagée moi, donc j'ai l'impression que vous êtes en train de faire de l'ordre dans votre vie et vous jetez vraiment tout ce que vous n'avez plus envie. Ce qui est pas mal pour un 1er janvier, enfin pour le mois de janvier, on va dire le mois entier. Pour le mois de janvier, c'est pas mal de se débarrasser de tout ce qu'on n'a plus besoin, tout ce qu'on veut plus. Il y a un mélange, peut-être ça concernera une catégorie de personnes et pour... je ressens plusieurs choses, donc adaptez encore une fois à ce qui résonne en vous, pour vous. Certaines personnes d'entre vous vont faire ça très légèrement, de manière très légère. Ça veut dire qu'ils vont dire « Ah, ça j'ai plus envie, ça j'ai plus envie, ça je veux plus. » Finalement, je crois que je veux plus rien garder. Mais ça va se faire très léger, dans le sens comme s'il y a un besoin d'un nouveau départ. Encore une fois, janvier engendre ça, aide à avoir besoin de repartir sur des nouvelles bases. Et pour certaines autres personnes, pour certains d'entre vous, c'est comme si il y a une petite colère un peu. C'est vous voulez plus quelque chose, mais c'est j'en ai marre de ça, je le veux plus. Tandis que les autres, ce sera beaucoup plus léger. Je ressens vraiment ces deux catégories. Vous pourrez, si c'est le cas et si ça vous résonne, observer quand peut-être c'est selon ce que vous vous débarrassez, qui sera plus ou moins léger ou plus ou moins en colère, avec de la colère. La colère, c'est comme si vous vous sentez abusé. Donc, peut-être que quand vous allez vous débarrasser de matériel, ce sera peut-être plus... mais quoique, c'est l'émotion que vous allez mettre dans ce que vous vous débarrassez qui va peut-être engendrer plus de colère ou plus de légèreté. Mais la décision, elle est prise par contre. J'ai vraiment l'impression que cette fois, encore une fois, peut-être parce que c'est janvier et on a toujours plein de bonnes résolutions en janvier. Ce que je ressens aussi, c'est que chaque fois que vous vous débarrassez de quelque chose, que ce soit par la colère finalement ou par la légèreté, que ce soit beaucoup plus léger, vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien, limite, vous vous dites, mais pourquoi j'ai gardé ça autant longtemps? J'en ai pas besoin, quoi. Il y a vraiment un renouveau, c'est impressionnant. Mais ce que je ressens et ce que je viens de recevoir aussi, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que vous avez envie de vous débarrasser. Alors, je vous suggère d'éventuellement peut-être pas vous débarrasser de tout ou au contraire de vous débarrasser de tout si c'est mieux pour vous. Mais c'est comme si vous avez gardé pendant tellement longtemps tout et que maintenant vous passez d'un extrême à l'autre en fait. Vous passez d'un extrême à l'autre parce que vous savez plus, peut-être vous êtes un peu perdu de dire oui mais je garde quand même quelque chose, je garde pas. Et vous dites ça devient vite trop compliqué dans le mental. Alors bien entendu vous pouvez aller dans votre cœur pour vous centrer, vous recentrer. Pour savoir qu'est-ce que vous gardez. Pardon, je vais juste faire un petit réglage, voilà. Ce que vous gardez et ce que vous ne gardez pas. Mais quoi qu'il en soit, ce sont des libérations. Chaque fois que vous vous débarrassez de quelque chose, bien entendu, c'est pour faire de la place pour du nouveau. Cette place, elle est déjà là. Elle attend juste, pardon, pas la place. La suite, les projets, votre futur est déjà là. Il attend justement de la place que vous êtes en train de faire, que vous allez faire pour pouvoir venir dans votre vie. Je vois des commencements, bien entendu, ça peut être des naissances, des grossesses, mais des naissances dans
tous les sens du terme, des nouveaux départs, je vais dire ça comme ça, qui ne sont pas encore là, mais qui flottent au-dessus de vous. Je ressens vraiment ce côté, on attend, qu'il y aura de la place, on va arriver. Mais il y a une sorte de légèreté dans tout ça. Il y a vraiment une très très grande, très grande légèreté, une libération. Et effectivement, hein, il y a des choses qui seront beaucoup plus importantes, d'autres moins, mais voilà. Vous savez, j'ai vraiment cette image quand on casse des assiettes, qu'on lance et qu'on casse les assiettes. Alors, je ne l'ai jamais fait. Il faudrait peut-être que j'envisage une fois pour voir, pour essayer, pour expérimenter. Mais je ressens ça, en fait, une sorte de libération à chaque assiette que vous allez jeter. Vous allez en même temps aussi prendre la hauteur. Je vous montre la carte. Alors, ce sont des tarots. Si pour vous, ça vous parle. Moi, je me réfère, comme vous le savez maintenant, toujours à l'image. C'est le 8 de baguette. Si je m'en réfère aux chiffres, le 8, on est déjà bien en avance. Hein, on n'est pas sur du 2, du 3. Et chaque fois que, c'est marrant, chaque fois que vous allez vous débarrasser de quelque chose, c'est comme si une nouvelle graine va être plantée. Donc, je vais vous dire bon ménage dans vos vies un petit peu. Peut-être ce que vous pouvez faire, moi je trouve toujours c'est très sympa de faire, comment on appelle ça, comment on dit ça, des petites mises en scène, des petits rituels, voilà. C'est le mot que je cherchais, des rituels. Lorsque vous vous débarrassez de quelque chose, peut-être vous pouvez remercier ce que vous vous débarrassez, que ce soit, ça peut être des objets, mais ça peut être des personnes, ça peut être du travail, ça peut être des situations. Voilà, encore une fois, ça va vous résonner. Remercier d'avoir fait son travail, d'avoir été utile jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, et expliquer que vous n'en avez plus besoin. Donc voilà pour la première carte, si c'est celle-là que vous avez choisie, comme toujours, je reviendrai à la fin des 3 cartes pour refaire un petit bilan des 3 cartes. Alors, voici pour la deuxième carte, si c'est celle-là que vous avez choisie. La voilà. Alors, je vais juste me connecter un instant. Alors, là aussi, effectivement, je ressens plusieurs situations. Encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment très important de prendre ce qui vous résonne et de pas tout croire, surtout sur toute la durée de ce que je ressens. Parce que vraiment, gardez votre libre arbitre, vraiment. Je sens une sorte de sérénité pour commencer. Une sérénité qui est engendrée, je vais dire ça comme ça, par un recul. Comme si vous avez besoin de prendre la distance, tout en étant présent. Je ne sais pas si c'est clair. Ça veut dire que votre but, c'est pas l'ermite, hein, la carte, c'est pas que vous fuyez les autres, que vous fuyez la société, que vous fuyez le monde, que vous fuyez quoi que ce soit d'ailleurs. C'est pas du tout ça. C'est juste que vous avez besoin, oui, de prendre un peu du recul,
si vous êtes en société, par exemple, vous êtes dans un groupe d'amis, dans une fête, il y aura un moment où vous aurez besoin de vous mettre sur une chaise à côté et de regarder les autres s'amuser. Ça va vous faire du bien en fait. Mais vous avez besoin, c'est ce que je ressens, de pas forcément toujours participer à ce qui se passe. Je veux dire ça comme ça. C'est même pas justement vous arrêter. C'est que vous avez envie d'être présent sans participer. Je ne sais pas si ça vous résonne. Et ce que je ressens donc, oui, c'est une sorte de... Je trouve pas le terme, mais ça va peut-être venir. Donc oui, prendre la distance tout en étant présent, mais surtout pas, ça va pas, c'est pas le bon terme, c'est comme si vous n'avez pas envie de vous mouiller, mais c'est pas dans le sens négatif du tout, c'est juste que vous avez besoin d'être un peu en recul, tout simplement en recul, peut-être pour savoir où vous voulez aller. Mais il y a de la crainte. Il y a quand même de la crainte là-dedans. Oui, encore une fois, je reviens à ma fête d'amis ou de connaissances où vous êtes en recul et vous remarquez qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs groupes de personnes qui discutent entre elles. Et vous, en étant en recul, vous entendez toutes les discussions, mais vous ne prenez pas part. Parce que sinon, vous avez l'impression, enfin c'est ce que je ressens bien entendu, et ce que je reçois comme information, c'est que si vous allez dans un groupe, vous allez normalement, ou involontairement même, j'ai envie de dire, prendre part à la discussion, à être plutôt d'un côté, de l'autre, etc. Si vous allez dans un autre groupe, pareil. Donc, dans n'importe quel endroit où vous allez, c'est comme si vous allez devoir prendre part et dire j'aime ou j'aime pas même, peut-être juste ça. Et là, ce que je ressens vraiment, c'est que même ça, je ne sais pas si vous n'y arrivez pas, mais en tout cas, vous n'avez pas envie, ou je ne sais pas si vous n'avez pas envie, mais en tout cas, vous n'y arrivez pas. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment ce côté de... C'est pas un isolement, hein, c'est pas du tout un isolement. C'est peut-être juste un temps d'arrêt, je vais dire ça comme ça, pour savoir... c'est impressionnant, c'est comme si... ben, vous attendez le printemps, quoi. Vous attendez le printemps, vous attendez que les choses peut-être soient beaucoup plus claires pour prendre parti. Il y a beaucoup de choses qui sont floues, il y a beaucoup de choses... C'est comme si vous n'avez pas toutes les informations. Donc, c'est impossible de faire un choix. Parce que finalement, c'est pas dans le sens que vous savez pas ce que vous voulez, c'est juste que vous n'avez pas encore tous les clés en main. Et je pense que vous avez un caractère suffisamment ouvert pour pas, dès qu'il y a un petit truc, être très catégorique. Tout pourrait vous intéresser. Mais du coup, comme vous n'avez pas non plus tous les éléments, vous dites, je ne vais pas commencer à foncer dans ce truc où je sais que la moitié, quoi. Que ce soit professionnel, ça peut être professionnel, ça peut être... Je ressens d'ordre de professionnel ou sentimental, je ne sais pas, mais... Et j'ai juste l'impression que c'est même pas question de l'extérieur, c'est question de vous-même, à l'intérieur de vous, que vous savez pas ou vous n'avez pas envie de faire des choix. C'est assez bizarre, mais ça ne veut pas dire que vous avez envie de vous enfermer à triple tour, même si vous attendez un peu le printemps peut-être pour voir. Ça ne veut pas dire que vous avez envie de vous isoler. Au contraire, déjà peut-être parce que ce n'est pas votre caractère de vous isoler. Et au contraire, justement, vous aimez voir. Peut-être parce que vous recherchez aussi à l'extérieur des réponses. Mais j'ai l'impression, je ressens vraiment ça fort. Alors j'espère que j'arrive à m'exprimer avec des mots parce que l'émotion de cette personne, de vous, je la ressens tellement forte et c'est difficile de trouver des mots. J'ai l'impression qu'à l'extérieur, quoi qu'il arrive, on se comprend, je ne suis pas dans un jugement, vous vous en foutez. Parce que vous avez besoin, vous, de savoir où vous voulez aller. Alors, vous n'êtes pas en train de dire « Oh, ça c'est grave ce qui arrive, c'est pas grave. » Non, parce que vous n'en êtes pas là.
vous en êtes, si c'est grave ou pas grave, vous allez choisir ce qui vous convient. Mais vous n'êtes pas en train de vous en foutre. Mais en même temps, vous n'avez pas cette énergie en fait. Vous n'avez juste peut-être pas l'énergie de commencer à dire « Attends, je viens t'aider ». Ou vous êtes en train, à mon avis, comme je ressens ça, vous êtes vraiment en train d'attendre des informations, quelque chose, on va dire ça comme ça, quelque chose qui va vous permettre et vous aider et vous convaincre. Mais de nouveau, ce ne sera pas l'extérieur qui va vous convaincre, c'est vous-même que vous avez besoin d'utiliser éventuellement quelque chose de l'extérieur pour que ça fasse tilt et que vous dites « Ok, ça me donne cette ouverture, ça me fait comprendre ça. » Et vous avez vraiment besoin, vous attendez vraiment ça, quoi. Pour le moment, j'ai l'impression que on verra. Je dirais, voilà, si je dois dire une petite phrase, c'est « on verra ». Je vous remonte juste la carte. Si à vous, elle vous résonne, c'est le 6 de coupe. C'est un petit peu flou, je crois, excusez-moi. Voilà. C'est comme si vous ne changez pas, mais il y a vraiment... C'est comme si vous savez que vous allez devoir faire des choix, en fait. Oui, vraiment, vraiment, j'ai de la peine à trouver les mots pour cette personne parce que c'est très serein et en même temps, c'est très rien. C'est rien et c'est tout. Ça veut dire que vous savez vraiment que pour le moment, c'est comme si c'est une pause. Et vous dites, vous avez une sorte de lâcher prise peut-être, de confiance. Vous regardez ce qui se passe autour et vous attendez par contre quand même. Je verrais ça comme ça, c'est comme s'il y a des tubes, vous savez, et vous regardez lequel des tubes va se remplir en premier. Et là, vous ferez votre choix. C'est un peu l'image qui me vient tout d'un coup. Et voilà, donc je pense que janvier sera un mois pour vous relativement tranquille. Ouais, je peux pas dire. Il y a une sorte de rien qui se passe, quoi. Il y a une sorte de rien qui se passe, mais peut-être ce rien est tellement important. Peut-être qu'on est dans un monde où justement il n'y a jamais un rien. On est toujours à la course contre la montre. Faut toujours faire. Puis on verra si on se casse la figure ou pas. Et là, non, il y a une sorte de... Je me pose. Le monde ne va pas s'arrêter de tourner. J'observe les gens, j'observe ma situation, j'observe ce qu'on me propose, ce qu'on me refuse. Enfin, j'observe un peu tout. Puis on verra. Puis on verra. Donc voilà pour la deuxième carte. En espérant qu'elle résonne pour vous. Et encore une fois, prenez bien entendu ce qui vous parle. Pour la troisième carte, je vais essayer de faire qu'elle ne brille pas pour les deux autres, comme ça. Donc, si c'est celle-là que vous avez choisie, la voici. Alors, je vais aussi me connecter à cette carte. Bon, alors, des fois, une carte à l'autre, pour le mois, il y a toujours des fois des similitudes ou des choses comme ça. Là, j'ai l'impression que vraiment, alors, d'une carte à l'autre, c'est l'opposé. Non, pas l'opposé, mais complètement différent. Alors là, vous posez, vous êtes posé, vous êtes décidé. Alors encore une fois, je vais préciser juste ça. Il y a beaucoup de douceur dans cette carte, il y a beaucoup de douceur. Il n'y a pas de l'attaque, je déclare la guerre, pas du tout. Mais vous êtes posé, vous êtes... regardez la carte. Hein. Je vais juste, pardon, enlever le petit mot en bas. Vous êtes assis. Vous êtes assis, vous êtes... Je veux dire, on peut toujours essayer de vous déplacer. Hein. Ça va pas être facile, hein, à mon avis.
pour plusieurs choses. Premièrement, parce que vous l'avez décidé. Vous avez décidé de vous asseoir. Quand je dis de vous asseoir, je ressens et je reçois l'information que maintenant vous arrêtez de tourner en rond. Vous avez pris ou vous allez prendre. J'attends juste de voir si vous n'avez pas encore pris la décision et que c'est vous allez prendre. Je parle un peu bizarre, je sais. Ça veut dire que vous avez déjà pris la décision, mais peut-être qu'il manque encore des petits trucs. Mais la décision, elle est déjà prise. Genre, vous avez déjà décidé sur quel banc, sur quelle pierre vous allez vous asseoir. Et vous êtes à un pas, vous êtes en train de descendre pour vous asseoir. Vraiment, non, vous êtes assis, quoi. À peu de choses près, dans le sens que peut-être c'est... quand on est assis, il y a cette partie, par rapport à la carte, à ce que je reçois, il y a cette partie où c'est clair, c'est net. Et c'est pour ça que je dis peut-être, parce qu'il y a peut-être encore pas tout qui est clair et net. Mais vous avez décidé, par contre, vous avez décidé d'être assis. Vous avez tous les outils. Vous n'êtes pas assis en attendant qu'il se passe quelque chose. Vous avez tous les outils. Vous allez chercher tous les outils que vous avez. Vous êtes parti dans une sorte de confiance, de foi, un truc inébranlable. J'en ai la chair de poule. Rien que d'en parler là, juste maintenant, ça me fait la chair de poule. C'est pour ça que je dis, même si encore vous dites, c'est assez, même vous peut-être ça vous fait bizarre, parce que vous dites, mais il n'y a pas tout qui est clair, je ne sais même pas trop finalement vraiment où je vais, enfin oui, voilà. Mais il y a une partie de vous, votre âme certainement, votre vous profond qui sait. Et il y a peut-être votre mental qui dit, non mais t'es sûr là? Donc oui, là vous êtes posé, vous allez aussi trancher, c'est clair, vous allez trancher sur... mais tout se fait en douceur. C'est pas trancher dans le sens... je vais pas parler des autres cartes, mais je voulais dire trancher dans le sens de oh j'en ai marre, je tranche, j'enlève ça. Non, non, vous allez trancher en douceur, avec de l'amour, en disant je tranche et je décide. Mais il y a une sorte, oui, vraiment de douceur et de justesse là-dedans, en sachant que aussi quoi que vous allez faire, ça n'aura aucun préjudice pour les autres. Vous êtes parti, je vous dis, dans une sorte de foi et de confiance. Si on va essayer, je ne dis pas que c'est ce que je vois, mais au cas où vous auriez ce doute que quelqu'un ou quelque chose puisse vous influencer, vous faire vous lever, je vais dire ça comme ça, vous sortir de cette assise, ben déjà, je pense que la personne, ça ne sert à rien qu'elle vienne, quoi. Vous allez vraiment montrer, vous dites non, non, mais là, le choix est fait, en fait, c'est ça, le choix est fait. Quel choix? Vous le savez sans le savoir, mais le choix est fait. Et surtout, vraiment, je ne sais pas comment dire, c'est magnifique, une telle force, une telle puissance pour moi, une telle affirmation de aller où vous voulez aller. Il n'y a rien qui va vous arrêter. Hein. Franchement, il n'y a rien qui va vous arrêter. Je cherche dans la carte s'il y a quelque chose qui peut vous arrêter. Et non. Et non. Vraiment, je trouve qu'il n'y a rien qui va vous arrêter. Je vais juste, pardon, regarder un peu plus proche. Non, non, mais non. Le petit truc que je croyais, non, même pas. En fait, même les petits trucs, c'est trop marrant. C'est trop marrant les messages que je reçois. C'est pour ça que je souris, je ris. Et je trouve ça super. Même les petits trucs, on se dit, oh là, il y a une petite part d'ombre. Et cette petite part d'ombre, vous dites, ah non, mais attends, ça c'est ma force, quoi. Ça va me permettre, je vais en plus l'utiliser, quoi. Non seulement ça va pas me, comment dire, ça va pas être néfaste pour mon projet, mes projets et où je vais, mais au contraire, c'est une force, quoi. Alors, super. Franchement, je crois que je vais arrêter là, parce que je crois que je peux rien dire d'autre. C'est la justice.
Oui, la justice, pardon. Je ne sais pas lire à l'envers. Mais je ressens pas... Enfin, voilà, les tarots, c'est pas encore... Je vais développer ça aussi, de connaître les cartes, mais j'aime beaucoup plus me référer aux images, comme vous le savez, que aux significations même des cartes. Mais si vous, ça vous résonne, vous allez recevoir en plus d'autres informations. Donc moi, ce que je ressens surtout, c'est un équilibre. Alors après, la justice, c'est la balance c'est l'équilibre. Mais là, vous l'avez. Là, vous l'avez, quoi. Et même si, au niveau balance, il y a un côté qui est beaucoup plus lourd que l'autre, ce sera votre équilibre. Ce sera votre équilibre, vraiment. Ce côté lourd va vous booster, ce côté léger va vous donner de la légèreté pour pas faire de forcing, mais que ce soit juste des intentions, un but, en fait. Un but, quoi. Ah, trop belle la carte. Alors, je vais reprendre maintenant les 3 cartes. Si vous avez choisi la première, elle est très lumineuse, hein. C'est la plus lumineuse des 3 au niveau couleur, je vais dire ça comme ça. Ben, vous voyez, hein, vous débarrassez d'un bâton, et puis les autres, ils sont alignés derrière, l'un à côté de l'autre. C'est le premier, deuxième, troisième. Et voilà, la seule chose que je ressens, c'est que peut-être il y a des choses, bien entendu, quand on se débarrasse, on a une sorte de nostalgie, il y a peut-être la colère, ou dire, ah, mais j'aurais dû me débarrasser de ça, ça m'a desservi, parce que des fois c'est plus facile aussi, hein, si on est trop dans l'amour, on ne débarrasse jamais rien, hein. Moi, quand je me débarrasse d'objets, il faut que je sois un petit peu énervée, hein. Comme ça, j'ai moins d'émotions, moins de sentiments, sinon je garde toujours tout. Alors, c'est ce que je vois peut-être. De temps en temps, il y a des choses qui seront peut-être plus difficiles à débarrasser. Donc, vous allez mettre aussi peut-être plus de... Ah, ça m'énerve ça m'a servi à rien. Ou j'ai perdu mon temps, ou des choses comme ça. Parce que ce sera aussi plus facile de vous débarrasser. Mais au fond de vous, de nouveau, même s'il y a de la colère, c'est pas de la colère profonde. C'est comme si c'est juste, voilà, plus facile pour vous débarrasser. Mais là aussi, vous savez, vous allez... Sauf que, si je peux dire sauf que par rapport à la dernière carte, dans cette carte-là, aussi ce que je reçois, c'est que les projets, votre futur, attend. Pour le moment, il est là, mais il n'a pas la place pour arriver. Et vous, maintenant, vous avez compris. Encore une fois, je dis, parce que c'est peut-être le début de l'année, mais finalement, peu importe. Que ce soit parce que c'est un cycle de votre anniversaire, le début de l'année, le printemps, peu importe finalement, un équinoxe, c'est égal. Une équinoxe. Ce qui est important, c'est de faire place. Cette carte, pour moi, elle me dit vraiment, les projets attendent de venir. J'espère que j'ai assez de place, parce que j'ai l'impression que la vidéo embête. Donc voici pour la deuxième. Alors là, vous, c'est du recul. Vous attendez qu'on vous dise, non pas qu'on vous dise, vous attendez pour voir qu'est-ce qui va venir et pour pouvoir faire votre choix. C'est vraiment une période d'attente. Janvier, je pense, sera une période, ça ne veut pas dire que vous n'allez rien faire tout le mois de janvier, mais c'est vraiment une période pour savoir où peut-être vous voulez aller, qui vous êtes, renaître. Et pour la troisième, alors vous, c'est bon, vous êtes assis, vous y allez, il n'y a pas de doute, vous foncez. Vous foncez? Non, mais foncer, ce serait presque même trop fort. Vous êtes posé, vous êtes méga posé, les choses, vous allez les attirer à vous. Je vais m'arrêter là parce que j'espère que le timing va suffire sur mon portable pour la vidéo. Je vous remercie, je vous souhaite encore une très belle année 2022 avec plein de projets dans vos vies, plein de guidance. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je mettrai tous les liens sous la vidéo pour que vous puissiez me joindre et on prendra contact pour faire ça. Je vous remercie de votre confiance, fidélité. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à cliquer sur la clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste. Je vous souhaite un bon mois de janvier et je vous dis à très bientôt. Merci belles âmes. Namasté.